La personne qui souhaite agir comme courtier hypothécaire ou se présenter comme tel doit d'abord être titulaire d'un certificat délivré par l'autorité dans la discipline du courtage hypothécaire. Une fois qu'elle a un certificat de courtier hypothécaire, il lui reste une étape importante avant de pouvoir pratiquer. Elle doit choisir son mode d'exercice, c'est-à-dire qu'elle doit choisir la façon dont elle exercera ses activités. Cette personne doit faire son choix entre 3 modes d'exercice. Elle exercera ses activités pour le compte d'un ou de plusieurs cabinets. Elle sera associée ou employée d'une société autonome, ou alors elle agira pour son propre compte et s'inscrira alors comme représentant autonome. Le courtier hypothécaire ne peut choisir qu'un seul mode d'exercice, et ce, même s'il est certifié dans d'autres disciplines. Il ne pourrait à la fois s'inscrire comme représentant autonome et se rattacher à un cabinet. Pour en savoir plus sur les types d'inscription, consultez la capsule intitulée « Les conditions d'inscription ». Les modes d'exercice les plus fréquents sont le rattachement à un cabinet et l'inscription à titre de représentant autonome. Le courtier hypothécaire qui s'inscrit comme représentant autonome agit pour son propre compte. Afin d'exercer ses activités, il est à la fois titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire et détenteur d'une inscription à titre de représentant autonome dans cette même discipline. Il ne faut pas confondre le travailleur autonome et le représentant autonome. En effet, le statut de travailleur autonome d'un courtier hypothécaire et son choix de mode d'exercice sont 2 concepts différents encadrés par des lois différentes. Le courtier hypothécaire qui souhaite exercer ses activités pour le compte d'un cabinet doit se rattacher à ce cabinet. Le courtier hypothécaire peut agir pour le compte d'un cabinet et y être rattaché en étant son employé, ou il peut agir pour le compte d'un cabinet et y être aussi rattaché, mais sans être l'employé de ce dernier. La loi prévoit la possibilité pour un courtier hypothécaire de se rattacher à plusieurs cabinets. Il est par ailleurs possible de créer son propre cabinet et d'être le seul courtier hypothécaire qui y est rattaché.